J'ai hâte de voir avec des bons pneus qu'est-ce que ça va donner dans la neige. Puis aussi avec le torque du V10, fait qu'on vient combiner une voiture qui a quand même le système Quattro, puis le torque du V10, puis quand même le véhicule est quand même pesant, fait qu'il devrait quand même porter bien dans la neige, fait qu'on va voir ça. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on parle de pneus d'hiver. Et oui, l'hiver arrive à grands pas. Il commence à faire de plus en plus froid. Même si on n'a pas eu de neige quand j'enregistre ce podcast, faut se préparer. Regardez, pour les pneus d'hiver, la date limite approche à grands pas. Je voulais vous parler aujourd'hui de nouveautés de pneus. Surtout de chez Goodyear et de chez Cooper. Ce sont les partenaires pour cet épisode. C'est un épisode fait en partenariat avec Goodyear ainsi que Fast Wheels. Je vais vous parler des pneus que j'ai mis sur le Audi. On va faire aussi un de mes amis a mis des nouveaux pneus sur son Bronco. Ça va être un autre type de pneu qu'on va tester. Puis je vais vous parler aussi de d'autres pneus qui pourraient vous intéresser pour votre véhicule. Fait que un peu des pneus pour tous les types de véhicules. Fait qu'on part en force avec qu'est-ce qui se passe avec l'Audi. J'ai gardé les mags Fast Wheels que j'ai reçus. Initialement, c'était pour l'hiver. Je vais être franc avec vous, peut-être que j'aurais dû opter pour des 18 pouces, mais parce que j'avais déjà des pneus d'été, 19 pouces, je l'ai gardé la taille d'origine. Puis c'est toujours plus simple quand on garde une taille d'origine, c'est sûr certain, côté pneus, toutes ces choses-là, côté dimension et aussi caliper, etc. Mais c'est sûr et certain que quand on arrive à l'hiver puis qu'on a des roues d'une bonne dimension, c'est sûr que c'est toujours idéal réduire un peu la dimension de nos roues puis avoir un petit peu plus de flanc, du sidewall. Quand je dis sidewall, ça se peut que je dise sidewall aujourd'hui, c'est le flanc du pneu, justement pour avoir un peu plus de grip en conditions hivernales et aussi pour être plus résistant aux nids de poules qui sont plus fréquents durant l'hiver, ça, faut se le dire. Alors, pour le Audi, on est allé avec des Goodyear Ultra Grip Performance 3. C'est un nouveau pneu qui offre chez Goodyear. C'est un pneu qui est designé pour des véhicules de haute performance, qui développent du couple, quand même beaucoup de couple, comme le V10, ou même ce pneu-là peut être appliqué aussi à des modèles électriques comme un Tesla Model Plaid S. Alors, un pneu fait pour la performance, pour aller à plus grande vitesse aussi. C'est sûr et certain que ce pneu-là, c'est tout dépendant de la taille. Vous pouvez avoir une cote de vitesse W, ce qui est bon pour 270 km/h. Alors, c'est un peu un pneu fait pour l'hiver sur l'autobahn, je pourrais dire. Un très beau pneu. Qu'est-ce que j'ai fait pour ce pneu-là? J'ai sacrifié un petit peu de largeur pour l'hiver. J'ai réduit la largeur de mes pneus. Puis j'ai augmenté le sidewall. Fait que auparavant, c'était des 265. Puis le sidewall, c'était du 35. Alors là, j'ai opté pour du 45 de sidewall et j'ai réduit ma largeur à du 2,55. Fait que quand même, de ce côté-là, j'ai vu jusqu'à présent une bonne différence juste dans la ride. Regardez, ça cogne moins, c'est sûr et certain. On est moins sur du low profile. On voit que quand on augmente du sidewall aussi, même en été, on pourrait peut-être aller chercher un petit peu plus de confort, surtout si vous avez une suspension rigide comme que j'ai sur le Audi S6 dans ce cas-là. J'ai fait mon installation de pneus chez Pneus Gordon à Montréal. Ça fait plusieurs années que je fais affaire avec eux. Très professionnel, ça a été très vite. Jamais aucun problème. Toujours une super bonne installation, je pourrais dire, chez Pneus Gordon. Ils ont beaucoup d'équipements aussi, des nouvelles machines d'alignement. Les gars sont super professionnels. Ils font attention aux roues. Ils font attention que tout est bien calibré, tout reste propre, que le pneu soit beau. C'est quelque chose que j'apprécie parce que je voudrais vous dire que dans le passé, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences. Puis on va se dire, changer les pneus, des fois on dit hey, c'est pas la job la plus difficile, mais j'ai eu souvent des problèmes que la roue était mal installée, la roue était mal calibrée,
La roue a été endommagée durant le changement des pneus. Fait que pour moi, aller à une place professionnelle comme chez Gordon, c'est un gros plus, à mon avis à moi. Bon, je vais vous dire les avantages de ce nouveau pneu-là qu'on a chez Goodyear pour les véhicules de performance. En gros, je vais vous dire les caractéristiques. Premièrement, il y a une densité de lamelles élevée. Ceci, c'est quand ça contribue à l'adhérence pour mettre un meilleur freinage, une meilleure maniabilité sur la neige grâce à une densité de lamelles élevée et des motifs de lamelles optimisés. Il y a aussi la technologie Wet Grip Plus. La structure est directionnelle. Ça expulse l'eau sur les côtés du pneu et ça améliore aussi l'adhérence sur les routes humides ou recouvertes de neige mouillée. Fait que ça, c'est un plus. On va se dire, il mouille beaucoup, même s'il ne neige pas tout le temps. Souvent, il mouille ou c'est vrai, on pogne beaucoup de la sludge, ces choses-là. Il y a un composé résistant pour l'usure. C'est un produit adhésif en polymère avec un silice qui améliore la résistance à l'usure associée aux coupes plus élevées des gros moteurs comme le V10, prolongeant ainsi la durée de vie de vos pneus. Même chose pour les véhicules électriques. Regardez, vous savez que je suis pas tout de suite prêt à avoir un véhicule électrique. Fait que j'ai un véhicule qui a peut-être un poids similaire avec un couple presque similaire qu'un véhicule électrique. Fait que ça vous fait une option de pneus pour les véhicules électriques de performance. C'est sûr et certain que le pneu, c'est vraiment un pneu de performance. C'est sûr et certain qu'il faut garder ça en tête. Aussi, le pneu offre des lamelles entrecroisées. Ça augmente la rigidité des épaulements de la bande de roulement afin d'améliorer la réactivité des rapports aux lamelles droites. Puis aussi, regardez, il y a le fameux pictogramme de flocons de neige. Fait que c'est des pneus qui sont conçus pour l'hiver, ce qui est très important ici. Ça répond à des exigences qui sont de performance assez élevées, je pourrais dire, pour la neige ainsi que la performance. Fait que je suis allé avec ça, on va tester ça sur l'Audi. Hâte d'essayer aussi le Quattro, tout ça, comment ça se débrouille dans la neige. Je ne l'ai pas conduit encore dans la neige, l'Audi, mais juste d'expérience, le véhicule, il roule très carré. Là. C'est vraiment presque un 4x4, là, je pourrais dire. Là. On est loin d'un all-wheel drive. Là. C'est un super... On est plus proche d'un 4x4 que d'un all-wheel drive, je pourrais dire, avec l'Audi. Fait que j'ai hâte de voir avec des bons pneus qu'est-ce que ça va donner dans la neige. Puis aussi avec le torque du V10. Fait qu'on vient combiner une voiture qui a quand même le système Quattro. Puis le torque du V10. Puis quand même, le véhicule est quand même pesant. Fait qu'il devrait quand même porter bien dans la neige. Fait qu'on va voir ça. Bon, c'est sûr et certain, si vous voulez faire comme moi, puis changer vos roues pour l'hiver, peut-être changer la dimension de vos roues aussi, diminuer la dimension, ou littéralement, vous voulez avoir un deuxième set pour ne pas maganer vos marques d'origine de votre véhicule. Vous pouvez aller visiter le site Fast Wheel. Ça va super bien sur le site. Regardez, vous avez juste à rentrer votre marque de votre véhicule, votre année, votre modèle. Il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup de sous-marques aussi, des fois, que c'est des choses que on parle moins, mais chez Fast Wheel, il y a plusieurs sous-marques que je pourrais vous dire qui est intéressant. Il y a Dialin, Bretlin, Replica, les Fast HD, les Fast EV et les Fast Wheel, autant pour les véhicules électriques que les camions avec la HD. Les réplicas, ça, c'est vraiment une copie un peu d'une roue d'origine, je pourrais vous dire. Fait que peut-être que vous aimez vos roues d'origine, mais vous voulez avoir un deuxième set, mais que vous voulez pas payer le prix OEM. Fait que ça peut vous donner une bonne option. Fait qu'allez visiter ça. Puis en plus, ils ont des enduits qui sont faits pour l'hiver et résister aux hivers d'ici. Ça fait que ça vaut la peine. Et c'est un des commanditaires de l'épisode qui encourage le podcast. Fait que c'est très apprécié de ce côté-là. Bon, maintenant, on passe chez Cooper. On va avec les pneus Discovered Stronghold ET. Vous savez, dans le passé, ça fait longtemps que vous me suivez. Auparavant, quand j'avais autant mon Raptor que mon Yukon, que mon TRX, je mettais souvent des pneus qui sont tout-terrain, qu'on appelle, puis qui étaient vraiment avec le flocon de neige. Il y a des gens qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Comment je pourrais vous dire, pour ces pneus-là, c'est des pneus qui vont être plus adaptés pour la grosse neige, ces choses-là. C'est des pneus qui vont peut-être pas vous donner le meilleur freinage sur la glace
ou la meilleure adhérence quand il fait extrêmement froid. Mais c'est des pneus qui font la job. Puis des fois, c'est des pneus aussi qui vous offrent une alternative à avoir 2 sets de tailleurs. Fait que c'était un petit peu pour ça. Moi, où ce que je vis, ces pneus-là faisaient en masse la job. J'avais des Duratac auparavant. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les Cooper Tire Discover Stronghold 80 qui sont un peu similaires aux Duratac selon moi. Comme vous connaissez ça, le nom Duratac est très connu. C'est pour ça, je ne dis pas que c'est exactement le même pneu, mais c'est la même approche de tout-terrain qui est bon pour l'hiver. Il y a des gens qui sont en ligne qui vont dire c'est pas bon, blablabla. Regardez, je vais être franc avec vous. C'est comme parler de ces pneus-là sur la glace, c'est comme si je vous dirais tes pneus de glace dans la boîte sont pas bons. Chaque application va avec un peu à qu'est-ce qu'on fait. Ça vous prend un pneu que vous allez dans des chemins de garnotte, puis des chemins de terre, puis vous faites du hors-route. C'est sûr qu'un pneu tout-terrain qui est raté pour l'hiver va être mieux adapté à vous. Mais si vous êtes toujours en ville sur la glace, peut-être que c'est pas le meilleur pneu pour vous. J'en ai déjà roulé des pneus d'hiver, moi, qui étaient bons pour la glace dans le champ, puis ça valait rien. C'était pas bon. Il y avait vraiment pas de grippe, puis j'étais dans la neige profonde, puis les pneus n'étaient pas capables de fournir assez. Puis si j'aurais eu un pneu tout-terrain, ça aurait fait la job. Mais plus tard dans l'épisode, je vais vous donner une option pour les gens qui n'aiment pas ce type de pneus-là, qui sont plus... Ils veulent vraiment un vrai pneu d'hiver qui est bon dans des conditions plus glacées, ces choses-là. Je vais venir avec ça un peu plus tard. Pour les gars de truck, les gars de pick-up. Bon, le Discover Stronghold 80, c'est quoi les points forts? On les a mis sur un Ford Bronco, 2 portes, Wild Track. On a mis des 35 pouces. Les points, comme je pourrais vous dire, de ce nouveau pneu-là qui est disponible, c'est que lui, il offre une traction solide sur la terre puis le gravier. Fait que c'est bon en route. Bon, ils disent que c'est un pneu qui résiste à l'épreuve du temps. Je vais vous le dire un peu comme qu'ils le disent, eux. C'est pour ça que, tu sais, des fois, il y en a qui font « Ah, tu n'utilises pas les mots en français, puis tu utilises les mots en anglais. » Regardez, là, je vais vous dire tous les termes en français aujourd'hui, là. Un design robuste des épaules, incluant des bords de bande de roulement en forme de cuvette, des rainures larges et des motifs de crochets sur le flanc, contribue à offrir de l'adhérence et de la traction tout au long de la vie du pneu. Bon, OK. En gros, ils disent que le pneu est durable. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il y en a qui sont comme pro-français, là, ça comme, il faut dire, on dit pas camshaft, on dit pas crankshaft, des fois, les termes qu'ils utilisent, des fois, quand on va vraiment avec les vrais termes français, c'est comme, les gars, pour moi, c'est moins clair. Dites-moi là, pour vous, c'est plus clair, là. Mais bon. Fait que c'est un pneu qui est fait pour l'hiver. Fait que c'est un pneu qui offre une excellente traction sur la neige. Ils ont des barres texturées sur les épaules qui s'accrochent à la neige pour fournir une traction dans des conditions hivernales difficiles. Il y a une protection contre les environnements exigeants. Ça, c'est quand on fait du hors-route surtout. C'est les crampons de bande de roulement sont conçus stratégiquement pour aider à résister aux fissures, puis aux déchirures et à l'arrondissement de la bande. Et les ledges entre les crampons aident à prévenir l'accumulation de pierres et de bandes de roulement. Fait que tu as moins de chances que les roches restent poignées. Fait que de ce côté-là, c'est quand même un très beau pneu. On va le tester pour vous. On va vous donner des feedbacks, autant pour la Audi que le Bronco, voir comment que ça roule. Quand même un beau... Ça vous donne une autre option. Je vous rappelle que Cooper est un peu sous le umbrella, là, la fameuse le parapluie Goodyear. Fait que des fois, c'est une marque que peut-être qu'on pense moins aller vers, mais ils ont des très belles options chez Cooper. Puis je trouve que surtout dans les pneus de camion, ces choses-là, il y a des belles options. Puis des fois, c'est peut-être une marque qu'on oublie un petit peu de penser quand on arrive pour changer nos pneus. Fait que checkez ça si c'est votre type de pneus. Bon, on passe maintenant au fameux Winter Command. C'est des pneus qui étaient très populaires dans le passé, qui ont pris
qui ont eu une petite absence, qui ont arrêté de les faire pendant 1 an ou 2. Fait que là, si vous avez plus une voiture, un VUS ou un petit pick-up, là, c'est le Winter Command SUV. Quand même un trait assez spécial, je pourrais vous dire, sur ce pneu-là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le Winter Command SUV? Il offre une lamelle flexible qui a du mordant dans la neige, qui vous empêche de rester pris. Ça vous aide aussi à avoir plus de contrôle dans les courbes avec la lamelle ondulée, inclinée. Fait que comme ça, vous avez une meilleure tenue de route, surtout dans les conditions hivernales. Puis, je rappelle aussi que c'est vraiment un pneu d'hiver. Fait que lui, il y a le pictogramme en flocon de neige sur le fond avec les 3 montagnes. Puis, c'est fait vraiment pour affronter les hivers rigoureux. Fait que c'est vraiment un pneu qui va vous offrir un petit peu plus de mordant dans la neige autant que la glace. Finalement, on y va avec le Goodyear Winter Command LT. Fait que là, LT, c'est vraiment pick-up et gros VUS. Fait que si vous n'aimez pas les fameux pneus tout-terrain que je vous parle, qui sont ratés pour l'hiver, vous pouvez faire une option pour le Winter Command LT. Ça va vous donner plus de mordant dans la neige et aussi dans la glace. Je vous rappelle que tous ces pneus-là que je vous parle aujourd'hui, je vous parle de nouveautés. C'est des pneus que je n'ai pas testés encore. Les seuls que j'ai testés, c'est vraiment ceux qui sont sur la Audi, mais pour l'instant, il n'y a pas encore neigé, mais je pourrais vous dire que dans des conditions qui fait un peu plus froid, côté bruit sur la route, ces choses-là, tout va bien jusqu'à présent. Je vais vous donner d'autres feedbacks au courant de l'année, comment ils performent ces pneus-là. Regardez, pour les LT, c'est la même chose. Regardez, c'est des pneus qui sont faits vraiment pour les conditions hivernales, avoir des meilleurs décollages vraiment dans la neige ou dans la glace. Moins de chances de rester pris, plus de maîtrise de votre véhicule, toute la kit avec les flottants. Une fois qu'on neige, c'est ça. Regardez, c'est des nouveautés que je voulais parler aujourd'hui. C'est sûr, certains, tout le monde a leur préférence. Il y en a qui disent « Ah, ben moi, j'aime mieux tel tailleur, moi, je mets des pitons, puis des ci, puis des ça. » Aujourd'hui, j'offre vraiment pneus de performance pour véhicules de performance ainsi qu'électrique un peu, que pour ceux qui avec les dimensions qui se font. Véhicules hors route, autant pick-up hors route, si vous voulez regarder un style hors route à l'année avec le Cooper. L'autre, un peu pour voiture, petit VUS, petite camionnette avec le Winter Command et finalement avec le LT pour les plus grandes camionnettes. Comme je vous dis, vous devriez adapter votre pneu à votre conduite. Qu'est-ce que vous faites avec votre pneu? Est-ce que vous êtes toujours en ville? Est-ce que vous êtes toujours dans le trafic? Est-ce qu'il y a beaucoup de glace? Est-ce qu'il y a beaucoup de slush? Est-ce qu'il y a beaucoup de neige? Est-ce que vous avez besoin de prendre un chemin qui est boueux ou ces choses-là? Allez sur des chantiers, faites-vous du hors-route. Chaque pneu doit être adapté avec votre véhicule. Est-ce que votre véhicule doit aller au-dessus de 200 km/h? Il faut que ça soit raté pour ça. Il faut tout regarder ces options-là. Puis je trouve que chez Goodyear, ils font une bonne job à offrir plusieurs types de pneus qui sont très intéressants. Jusqu'à présent, moi, j'ai eu une très bonne expérience. Regardez, j'ai eu des Goodyear sur mon Sierra T4, sur le Yukon, sur le TRX. Puis j'ai été très satisfait. Puis autant hiver que été, tout ça, j'ai eu une très bonne expérience. J'ai pas eu de pneus qui s'usaient trop vite. J'ai pas. Il n'y a pas de moment que j'ai manqué vraiment d'adhérence, je pourrais vous dire. C'est sûr certain que quand on arrive à l'hiver, il faut adapter notre conduite aux éléments, je pourrais vous dire. Mais moi, où ce que je vis, il y a beaucoup de neige. Fait que je suis habitué à des pneus qui sont LT. On va voir comment des pneus de performance hivernale vont se débrouiller. Parce que moi, où ce que je vis, il y a la montagne pas loin. Fait que des fois, ça s'accumule vite. Des fois, là, les charrues passent pas toujours. Des fois, le déneigeur passe pas toujours. C'est sûr certain que je sais pas si je vais m'ennuyer de ne pas avoir un Raptor, un Sierra T4 ou un Yukon ou même un TRX. C'est sûr certain que peu importe le niveau de neige qu'il y avait, ils sortaient de leur trou, je pourrais vous dire. Là, c'est la première fois que je conduis un auto en hiver depuis très longtemps.
depuis très longtemps. Même avant l'époque, j'avais mon Raptor, j'avais un Titan à un moment donné. Avant ça, sinon, là, on revient quand j'étais presque adolescent. Là. Fait qu'on va voir, regardez. Est-ce que je vais m'ennuyer de mes pick-up cet hiver? Ça se peut pour l'instant. L'été, j'aime ça, mais peut-être que cet hiver, je vais m'ennuyer de ne pas avoir un vrai 4x4 lifté. On va le voir. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de neige. Peut-être que je vais aimer ça, mais j'ai un petit doute que c'est à un moment donné, quand la neige est aussi haute que le bumper, là, t'as beau avoir les meilleurs pneus, la meilleure traction, ça reste un auto. Une auto reste une auto, puis un pick-up reste un pick-up. Puis on va se le dire, là, le TRX, il arrachait pas à peu près là, dans la neige, là, puis c'était toute une machine dans la neige, puis c'est sûr que je vais m'en ennuyer. Mais bon, dites-moi dans les commentaires quel de ces pneus-là vous intéresse et quel pneu roulez-vous sur votre véhicule? L'avez-vous déjà acheté ou quel pneu vous pensez acheter? Puis c'est quoi vos recommandations à vous de pneus? J'aimerais ça voir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.